et bienvenue chers amis Scorpions pour le tirage de vos énergies du mois de novembre 2021. Il s'agit bien sûr d'une lecture générale et intuitive. Vous prenez ce qui parle pour vous, ce qui ne parle pas, laissez de côté. Surtout n'essayez pas de intégrer ou de coller le message et les messages à votre situation. On va regarder ici d'abord les énergies générales qui vont traverser votre mois de novembre. Nous regarderons vos énergies à vous, on regardera quel sera votre défi, on verra ce qui vous aidera et enfin quel est le potentiel d'évolution de la situation pour le mois de novembre. Après, nous prendrons le temps de recouvrir ici tous ces arcanes pour voir quel est le conseil du tarot. À la fin, je vous proposerai d'abord un conseil de l'oracle de la féminité sacrée qui nous permettra d'avoir un conseil général et on aura un autre conseil de l'oracle des messages des flammes jumelles pour la vie sentimentale, pour la vie émotionnelle au sens large du terme. Ce n'est pas obligatoirement une relation de couple, qu'on soit bien d'accord. Alors, commençons déjà cette lecture et voyons ensemble ici cette énergie de tempérance. Votre mois de novembre sera traversé par cette énergie de tempérance, c'est-à-dire de modération, c'est-à-dire de chercher à équilibrer les choses. Si c'est trop chaud, il faut refroidir, si c'est trop froid, il faut réchauffer. Donc, on vous invite ici, en tout cas, Tarot vous dit ici que l'énergie principale de votre mois sera à la tempérance, à la modération. On voit par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie, chers amis Scorpions. Donc, il y a quelque chose qui débute, qui se lance, où vous avez tout le potentiel en fait à envisager, ou en tout cas où vous allez voir tout le potentiel, ou surtout vous allez voir que vous avez la totalité de vos capacités, de vos compétences qui seront mobilisables. Donc ici on vous invite à tempérer peut-être votre enthousiasme, tempérer et modérer votre enthousiasme pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet, pour un nouveau emploi, quel que soit le domaine où vous allez vous situer. Donc oui, il y a un nouveau départ, vous disposez de tous les outils pour lancer ce départ, donc, mais ne vous laissez pas illusionner, ne vous laissez pas emporter par ce qui va se passer, soyez modérés, tempérés, acceptez les choses telles qu'elles se passent. Et on voit que cette notion du battleur, c'est-à-dire du magicien, est ici rappelée dans la première ligne. Vous avez le magicien, ce qui nous indique que vous possédez, vous allez avoir cette énergie de ce magicien, donc les deniers, les épées, les bâtons, les coupes, c'est-à-dire les émotions, le mental, l'action, la concrétisation, vous allez disposer de tout ça, vous portez tout ça en vous, vous avez les compétences, vous avez les capacités et vous allez retrouver en fait un nouveau départ pour quelque chose qui est là depuis un certain temps, c'est-à-dire c'est un souhait presque d'enfance que vous portez en vous, c'est quelque chose que vous désirez depuis un certain temps, c'est peut-être une personne que vous avez repérée depuis un moment, ou même si ce n'était pas une personne que vous avez repérée depuis un moment, s'il s'agit de votre vie amoureuse, ça peut être le partenaire que vous avez imaginé, la personne que vous avez imaginée, la vie vous la présente, la vie permet de la rencontrer. Ou si c'est un emploi que vous avez toujours voulu faire, l'emploi se présente à vous, il est là, il est devant vous. Donc ici, on vous invite notamment à tempérer, à ne pas trop vous emballer dans cette situation-là, parce que avec ce magicien, avec ce début, avec cette impression des débuts, on peut avoir l'impression que tout va bien se passer. C'est ce qu'on espère en tout cas, tout va bien se passer, mais en fait, soyez bien modérés dans vos émotions, dans vos réactions. Allez-y, quand je dis allez-y, c'est-à-dire profitez de ces énergies du magicien pour vous saisir de quelque chose qui est là depuis un certain temps, qui est en fait un désir qui est depuis un certain temps. Donc mettez les choses en action, puisque c'est ce que fait le magicien, il va mettre les choses en action, il va passer à l'action, mais
ne vous emballez pas trop, ne vous enthousiasmez pas trop, laissez les choses prendre place. Laissez le temps au temps pour que les choses se déroulent telles qu'elles doivent l'être. Et on voit que pour vous, le défi sera de mettre un terme à quelque chose. Donc quand vous initiez une certaine situation, quand vous initiez un nouveau départ, ça sous-entend obligatoirement qu'il faut vous dépouiller de quelque chose, qu'il faut laisser de côté quelque chose. Et on voit que votre défi sera assez important puisque ce n'est pas quelque chose d'anodin que vous laissez derrière vous. Puisque vous avez le 3 de bâton ici qui nous indique que vous laissez une situation dans le passé, vous laissez quelque chose derrière vous, mais ce quelque chose est assez conséquent, est assez important. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Vous allez démarrer une nouvelle étape de votre vie. Vous allez démarrer, et c'est ici le battleur qui vous le dit, vous allez démarrer un nouveau chapitre du livre de votre vie. Donc ce ne sera pas une mince affaire, ce sera pour vous un défi au courant novembre, d'accepter la fin de quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau. Mais par contre, encore une fois, on vous invite à la tempérance, c'est-à-dire ne soyez pas trop dans les regrets, ne soyez pas trop dans le passé, regardez l'avenir objectivement, si je peux dire ainsi les choses, regardez l'avenir avec confiance, en vous disant je peux, je suis capable de, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ce projet, pour initier cette relation, j'ai tous les outils à ma disposition, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a tous les outils, qu'on sait s'en servir de ces outils-là. Donc oui, vous avez tous les outils, mais restez calme par rapport à ce qui se passe, que ce soit par rapport à la fin d'une situation, et par rapport à un début, parce que obligatoirement la fin d'une chose entraîne le début d'une autre. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quelle sera votre force? Votre force sera le 6 de denier et le 6 de bâton. Encore une fois, le 6 ici, on est dans l'équilibre, parce que le 6 de denier, c'est une question d'équilibre, d'équité, de partage équilibré et équitable. Et ici, en fait, comme pour le 6 de bâton, on est dans le succès, dans la réussite, dans la reconnaissance. Appuyez-vous sur le potentiel de réussite et de succès que va en fait se profiler à travers cette nouvelle situation, à ce nouveau début. Je pense que vous allez réussir à mettre un terme à quelque chose qui va vous obligatoirement propulser vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes célibataire, ça veut dire fin du célibat. Si vous êtes dans une relation de couple, ça veut dire une nouvelle étape dans le couple. Mais en tout cas, vous allez, en mettant fin à une situation, vous allez vous sentir reconnaissant, les autres vont vous reconnaître dans votre capacité à, parce qu'oubliez pas qu'avant le 6, vous avez le 5. Et devinez ce qui était au dos de deck de ce tirage, le 5 de bâton. C'est-à-dire que même si vous allez rencontrer une certaine, on va dire, lutte, bagarre, dispute dans ce qui va se passer, dans la mise d'un terme à ce qui se passe, ça va vous conduire quand même à vous retrouver dans une confiance en vous, parce que vous allez estimer que vous avez réussi, parce que vous allez en fait voir surtout le début de ce qui se passe pour vous. Et notamment, faites-le, et ici ça nous rappelle cette notion de tempérance, faites-le de manière équilibrée. Ne soyez pas trop dans oui, j'ai réussi, oui, je suis le meilleur, oui, ça se passe super bien, etc. Donc, soyez dans la modération, soyez dans la tempérance, soyez dans l'équilibre, même dans le succès et dans la reconnaissance que vous allez avoir vis-à-vis de vous. Il ne faudrait pas, en fait, en faire trop. Oui, vous allez réussir, oui, vous allez être victorieux, mais ayez une victoire modeste et humble. Voilà, ni plus ni moins ce que je peux dire ici sur cette partie-là.
Donc, en ce qui concerne le potentiel d'évolution, et ici, d'après ce que je vois, c'est vous allez pouvoir quitter des regrets du passé. Il y aura quelques regrets parce que quand vous mettez un terme à quelque chose, bien sûr que vous vous projetez dans ce qui était positif, dans ce qui était bien. C'est ce qui fait le temps. Le temps nous fait apprécier des choses que peut-être sur le coup, sur le moment, on n'appréciait pas tout à fait. Donc, il y aura quelques regrets, mais vous allez pouvoir vous tourner grâce à nos magiciens ici, grâce à cette énergie du magicien, grâce à cette fin de quelque chose, vous allez pouvoir aussi vous tourner vers l'avenir, vers ces deux coupes et tout le potentiel qu'elles portent en elles, c'est-à-dire d'un nouveau départ, un potentiel de nouveauté. Et on voit que c'est confirmé ici, qu'il y a quelque chose de concret avec ce valet de denier. Ce valet de denier nous dit quoi? Vous allez vous tourner vers l'avenir, vous allez quitter et vous allez pouvoir laisser de côté ces quelques regrets que vous allez avoir, même s'ils vont être là, mais ils ne seront pas prédominants. Ils ne sont pas prédominants parce que en fait, vous allez trouver que vous avez réussi. Vous avez réussi à mettre un terme à une situation et en débuter une nouvelle, c'est-à-dire laisser derrière vous le passé, laisser derrière vous les regrets et pour initier un nouveau départ concret dans la matière. Alors bien sûr, vous allez être dans l'hésitation, vous n'allez pas être complètement sûr de vous, vous n'allez pas être dans la maîtrise, mais ici, vous allez vous dire il faudrait vous dire que vous disposez de tous les outils. Il faudra apprendre dans les mois à venir et peut-être même des années à venir à bien les utiliser, ces outils, à bien utiliser vos émotions, à bien utiliser votre capacité d'agir, à bien utiliser votre mental, à équilibrer tous ces aspects de votre personne en fait pour aller vers la réussite, vers le succès, vers en fait ce qui vous intéresse depuis un certain temps, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel. On va regarder quels sont les conseils du tarot. Quels sont les conseils du tarot? Ici, le conseil, je peux le dire assez clairement, c'est lâcher prise. Lâcher prise avec ce cas de denier, c'est laissez la nouveauté venir, laissez la nouveauté se mettre en place, laissez tout ce potentiel du magicien prendre et opérer ici. Donc n'ayez pas peur de lâcher prise sur le passé, n'ayez pas peur de laisser les choses derrière vous, lâchez certaines peurs et en fait regardez ce que vous souhaitez faire et notamment n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Ici, on vous dit, le conseil, c'est laisser le mental parce que c'est pas le mental qui va vous aider, c'est pas le mental qui va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix et notamment de faire le choix de l'avenir et de laisser de côté et de laisser derrière vous les regrets. C'est écoutez-vous. Écoutez votre fort intérieur, écoutez le monde invisible parce que vous voyez que ce personnage, il a les yeux bandés, donc ne regarde pas, n'est pas dans la vision du visible, j'allais dire, mais écoute aussi l'invisible, écoute aussi ce qui n'est pas évident et au premier abord, il écoute son inconscient, il écoute ce qui l'entoure, il écoute en fait la vie, les synchronicités. Donc laissez la vie vous guider, laissez la vie vous apporter les solutions. N'ayez pas peur de mettre un terme à une situation parce que en fait, même si les choses ne sont pas claires tout de suite, même si vous ne voyez pas où ça va vous mener, dites-vous qu'il y a un nouveau début assez prometteur. Et si vous arrivez à jouer, on va dire, assez sereinement vos cartes, vous risquez de réussir et de sortir victorieux de cette situation. Et notamment, ici, vous avez le 5 de denier qui nous dit que vous devez laisser ce sentiment de côté, d'être seul, d'être abandonné, laisser derrière vous, en fait, ce côté, il y a quelque chose qui me manque. En fait, il n'y a rien qui vous manque, vous avez tous les outils à votre disposition.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir et pour avancer vers un avenir un peu plus intéressant pour vous. Mais encore faut-il lâcher certaines choses et les laisser dans le passé pour vous tourner vers un avenir qui peut-être n'est pas immédiatement perceptible, mais qui en fait vous permettra de avancer et de quitter des regrets pour aller vers plus de satisfaction et pour un nouveau départ hésitant. Même si il est hésitant, ce sera un nouveau départ. Vous avez ici en conseil l'As d'épée qui nous dit il y aura un nouveau départ beaucoup plus clair pour vous, un nouveau départ qui va venir avec le temps, parce que ici vous avez le choix que vous allez faire, le choix que vous allez devoir faire ne sera pas évident à faire, ce sera compliqué pour vous parce que quand vous allez regarder et peser les choses mentalement, ces choses vont avoir exactement la même saveur. Les deux épées ici pèsent le même poids, donc ce ne sera pas évident de le faire avec le mental. Donc laissez d'abord votre inconscient parler, laissez votre fort intérieur parler, faites confiance à la vie, modérez vos peurs, tempérez vos peurs et ça va vous permettre in fine de retrouver une clarté d'esprit, de retrouver en fait une clarté mentale vous permettant d'avancer et d'aller vers plus de créativité, vers plus de satisfaction, c'est-à-dire d'exploiter pleinement cette énergie du magicien. Quel est le conseil de l'oracle de la féminité sacrée? Vous avez les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok, donc voilà pourquoi on vous invitera en fait à la tempérance, à l'utilisation de tout votre potentiel. Au départ, les choses ne seront pas évidentes, ne seront pas claires. Donc, il y a une situation qui va mettre à l'épreuve, il y a quelque chose qui va mettre à l'épreuve vos valeurs, vos principes, votre équité. Votre équité, c'est-à-dire ce fameux partage ici, c'est-à-dire l'équilibre, la tempérance. Donc, quand cette situation va se présenter, essayez de rester dans la tempérance, essayez de rester dans la modération, parce que même si ça met à l'épreuve les fondements de qui vous êtes, même si ça met à l'épreuve vos valeurs, dites-vous que si vous laissez derrière vous certaines choses qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs, ça vous permettra en fait de quitter ce côté ici miséreux, ce côté abandon, ce côté je ne compte pour personne. Donc ça vous permettra en fait de retrouver qui vous êtes et de retrouver tout votre potentiel créateur que vous avez ici. Le message des flammes jumelles, c'est nettoyage énergétique. Donc la situation qui va se présenter, je pense, va vous permettre en fait de vous libérer en fait, et c'est là lâcher prise, c'est ici la fin de quelque chose, de vous libérer d'une situation qui était peut-être un peu toxique pour vous, qui n'était pas très satisfaisante pour vous, qui vous permettra en fait de sortir des énergies négatives et de relancer une nouvelle façon de voir les choses, de relancer une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle relation, de relancer quelque chose de manière assez positive pour vous, puisqu'on vous dit libérer et consolider, l'univers vous unit. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de retrouver une unité de vous-même. Une unité en fait de qui vous êtes et de toutes vos capacités, de toutes vos compétences. Vous avez tout ce potentiel en vous. Ne laissez pas les autres en fait vous dire que ce n'est pas le cas. Vous avez et le mental et les actions et les coupes et les deniers, c'est-à-dire vous avez tous les outils à votre disposition. Vous disposez de tout cela, donc allez-y. Bien sûr, ne soyez pas dans une reconnaissance et dans un succès, on va dire, extrême. Modérez tout ça, exploitez-les correctement, essayez de trouver un juste équilibre entre tout ça et ça vous permettra de mettre derrière vous des situations injustes,
contraires à vos valeurs, des situations qui ne sont pas respectueuses de la personne de qui vous êtes. Et donc, ça vous permettra de redonner vie, en fait, à tout ce potentiel et aller vers plus de satisfaction, d'aller vers plus de bonheur et vers un nouveau départ, en fait, qui sera beaucoup plus profitable pour vous et qui sera surtout respectueux de vos valeurs et de vos fondements. Voilà, chers amis Scorpions, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis un grand merci de votre présence et grand merci de votre fidélité. À très bientôt pour d'autres lectures.